Je m'étais posé à mon bureau là pour vous faire une vidéo d'actualité. Je m'étais dit, je vais peut-être faire une vidéo où on va un peu dans le détail, dans les résultats de Microsoft ou dans les résultats de Mastercard. Et puis, voilà, je m'étais mis à mon bureau, je m'étais fait un petit café, j'étais prêt à bosser. Puis après, je me suis dit, mais en fait, je m'en bats les reins. En fait, si j'investis, c'est pas pour ensuite faire du boulot, tu vois. J'investis pas pour après faire une espèce de travail de gratte-papier. Les entreprises sont là pour me faire rentrer des ronds. C'est pas à moi de bosser derrière. Donc, de toute façon, je le verrai bien si à un moment elles commencent à moins bien performer. Et dans ce cas-là, ça dégage. Je passerai à une autre entreprise, mais je vais pas commencer à dépenser de mon temps et de mon énergie pour bosser sur mes investissements, alors que justement la fonction de l'investissement, c'est de me permettre de bosser moins et de faire plus souvent ce que j'aime. Donc à la place, j'ai mis mes baskets et je suis parti dans un petit chemin et je vais me balader. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement me balader tranquillement, profiter du fait qu'il fait joli, faire des pas, parce que je crois que pour être en bonne santé, il faut faire un truc comme 10 000 pas par jour, non? C'est quelque chose de ce genre-là. Bon, on va aller faire tous ces pas, et au fur et à mesure, je vais vous raconter 2-3 petits trucs. Dans une vidéo que je vous ai publiée il n'y a pas longtemps, je vous avais dit qu'une des raisons... Ah tiens, on entend bien les oiseaux là, ça, je pense que ça va être un gimmick ça, dans mes vidéos où je me fais interrompre, je me suis déjà fait interrompre par un chat, je me suis déjà fait interrompre par un coq, et là je serai interrompu par des petits oiseaux. Ah, salut. Et donc ce que je voulais dire, c'est que une des raisons pour lesquelles j'aime bien voyager, c'est que ça permet de changer un petit peu de contexte de vie, ça permet de pouvoir se recentrer sur les choses qu'on aime vraiment, sur les choses dont on a vraiment besoin, et ça permet également de voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Et si quand on revient dans notre quotidien, on se dit ouais quand même, j'étais vachement bien en vacances, on peut se dire qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir repartir en vacances, mais on peut aussi se dire il y a peut-être des choses que j'ai besoin de changer dans mon quotidien. Et on pourrait se dire, mais ça c'est quand même un privilège de riche, voilà. Tout le monde n'a pas la possibilité de d'être flexible sur son emploi du temps, de se dire j'en ai ras le bol, je me barre, je prends mes chaussures et je vais faire une promenade. Mais en fait, je pense qu'il faut pas voir les choses comme ça. Je pense qu'en fait, il faut voir les choses de la manière totalement inverse. La richesse, je pense que c'est quelque chose à laquelle on accède quand on est plus à l'écoute de ses besoins, des choses dont on a vraiment envie, et qu'on est capable, qu'on a le courage et l'audace nécessaire, peut-être aussi les connaissances et les compétences pour pouvoir changer des choses dans sa routine. C'est ça qui est important. En fait, on veut passer une vie, quel que soit le niveau de responsabilité auquel on est, on peut passer une vie à avoir l'impression d'être un peu un esclave comme ça, tout le temps en train de passer de la volonté de l'un à la volonté de l'autre, sans jamais se dire mais non, en fait j'ai pas envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ça, je suis prêt à m'en donner les moyens, et donc je vais innover, je vais trouver une nouvelle manière de faire pour pouvoir être heureux et pour pouvoir être aligné. C'est ça qui mène à la richesse. Ce qui mène à la richesse, c'est d'être exigeant et de se donner les moyens de bâtir la vie qui nous plaît, la vie qu'on a envie de vivre. Vous allez donc me voir beaucoup plus souvent dehors, ce sera l'occasion de réfléchir ensemble, ce sera l'occasion de se ressourcer, parce que j'espère que vous allez faire cette démarche avec moi. Je déconne pas quand je vous dis ça, que je pense que cette démarche est au cœur du succès. Il faut être plus exigeant, il faut être beaucoup plus exigeant avec vous-même, il faut être plus exigeant avec votre environnement, il faut arrêter d'accepter de vivre une vie par procuration, il faut arrêter d'être là où on vous attend. Il y a plein de choses à créer, il y a plein de choses à découvrir, et on va le faire ensemble. Et si vous ne faites pas ça, vous inquiétez pas qu'il y a pas mal de gens qui vont trouver des moyens de vous réduire à leur volonté. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps, et moi je ferais ça maintenant si j'étais vous. Prenez le temps, exactement le temps que j'ai pris là quand j'étais à l'étranger, pour vous demander de quoi j'ai vraiment envie.
de quoi j'ai vraiment envie et qu'est-ce qui m'empêche d'en obtenir un petit peu plus comme ça dans mon quotidien. Et vous allez voir que quand on pense comme ça, quand on pense en termes de qu'est-ce que je peux faire concrètement, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me rapprocher de ce quotidien dont j'ai envie, vous allez trouver des solutions. C'est beaucoup mieux de raisonner comme ça que de partir en mode oui mais je dois faire ça, oui mais je dois faire ça, oui mais je dois faire ça. Non, vous partez de vos besoins, vous partez de ce dont vous avez vraiment envie, vous vous dites bah vu que c'est important pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir le concrétiser. Et là pour moi c'est juste plus possible. C'est plus possible de créer du contenu en étant assis dans mon bureau, même si je considère que j'ai un bureau qui est assez sympa. Je ne peux plus passer du temps enfermé dans une pièce si je sais que dehors il fait beau, si je sais que je pourrais être en train de me promener, de me faire du bien en bougeant mon corps, de respirer du bon air, de voir des couleurs, parce que je pense que l'humain n'a pas vocation à regarder de la lumière bleue. Je pense que l'humain a vocation à observer de la chlorophylle, du vert, des belles choses. On a vocation à sentir le vent sur nous. Et là, j'ai comme l'impression d'être en train de vous chanter une chanson de Trio. Après, bien sûr, au-delà de votre force de travail, des connaissances, des compétences que vous aurez développées, de votre capacité à les monétiser à un bon prix et de façon intelligente, eh bien, investir, c'est quelque chose qui va vous aider à avoir plus de temps et à avoir plus de tranquillité d'esprit pour faire les choses qui vous plaisent, pour faire les choses qui comptent vraiment. Et au niveau de la manière dont j'investis, je vais aussi un petit peu changer les choses. Donc vous voyez là, j'ai les dividendes du mois de mai qui commencent à arriver. J'ai mon ETF des dividendes aristocrates qui m'a versé un beau petit quelque chose. Ça va arriver, je crois, aux alentours du 10 mai. J'ai voilà, d'autres dividendes qui sont arrivés ce matin. Mais je vais arrêter d'investir des petits montants. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cartouche par mois, donc un peu comme ton daron. Ça veut dire que je vais laisser s'accumuler les dividendes sur le portefeuille, je compléterai avec des versements et je ferai des achats plus significatifs. Parfois ce sera un ETF, parfois ce sera une action, mais en tout cas je le ferai une fois par mois et ça me permettra de le faire en étant peut-être un petit peu plus consciencieux et en tout cas un petit peu moins dispersé. Et je vous rappelle que si vous voulez m'accompagner dans cette aventure, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Ce courtier, vous le connaissez, vous savez que c'est celui auquel je fais confiance. Donc encore une fois, vous avez mon lien dans la bio.